Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle année 2019 de l'interview. Et je commence pas avec un invité pour cette nouvelle année, mais deux invités. Donc à ma droite, Aurélien, conseiller à la Bonjour à tout mission le monde. locale du pays Pays d'Alençon. d'Alençon, et Geoffrey, conseiller à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. J'allais dire du pays de l'Aigle-Mortagne, mais non, de De l'Aigle-Mortagne l'Aigle-Mortagne, voilà. tout court. C'est ça. Et bonne année alors, hein, si c'est la première de Et l'année. bonne année, il y a encore temps, hein. Enfin, on est en février, donc on fait bonne chandeleur aussi. Euh, Question traditionnelle pour Geoffrey, le choix de la tasse. Il me semble en avoir vu une un petit peu similaire l'an dernier. Je vous invite à regarder les Oui. vidéos pour voir qui avait ces Donc, tasses. j'ai choisi la tasse à l'effigie de la mission locale de l'Aigle-Mortagne, avec un logo vert et violet qui a changé, voilà, en ce début d'année. Maintenant, on a un nouveau logo, donc c'est avec un petit peu nostalgie que je vous présente cette tasse. C'est peut-être la dernière fois que vous la verrez dans l'interview, quoi. Alors on verra peut-être la mission locale La mission dans de locale, je futures pense. interviews, La tasse, mais le le logo. logo c'est terminé. Donc rendez-vous sur la page Facebook de la mission locale peut-être pour d'ores et déjà pour découvrir le nouveau logo. Oui, bien sûr, ouais, on va le retrouver petit à petit sur tous les réseaux sociaux de la mission locale, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, et puis sur le site internet aussi. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de vos missions locales respectives, messieurs, mais pour parler d'un dispositif qui s'appelle le groupement de jeunes créateurs. Alors je crois qu'avant, ça s'appelait InsertUp pour les spécialistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, enfin même un petit peu plus, de ce groupement de jeunes créateurs? Ouais. Alors le groupement de créateurs, qui s'appelait avant InsertUp, ça accompagne en fait l'envie d'entreprendre des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des jeunes de 16 à 25 ans qui, à un moment donné, quand ils étaient plus jeunes, ou même en ce moment, ils ont une idée, un rêve, un projet, ils bénéficient d'un accompagnement spécifique avec des conseillers, dont Aurélien fait partie, pour être accompagnés dans le développement de cette idée-là, de ce projet, donc quel que soit son état d'avancement. Et l'objectif, c'est d'acquérir une méthodologie de projet, de devenir autonome là-dessus, pour avoir les billes, pour non pas aller forcément créer son projet, lancer son projet, mais savoir si je peux y aller ou pas, ou si j'ai besoin demain de retourner travailler pour me faire un peu d'expérience et revenir sur mon projet après, de retourner en formation, etc. Donc l'objectif, c'est de se mettre en dynamique autour de son projet pour, voilà, pour avancer dans son projet d'avenir, quoi, tout simplement. Et donc ça s'appelle, ça s'appelait InsertUp, ça s'appelle groupement de créateurs parce que maintenant, le groupement de créateurs, on en retrouve partout en France. Donc il y en a 20, entre 25 et 28, je sais plus. 28, voilà. Il y en a 28 partout en France. Et donc on peut retrouver sur Internet, sur le site groupement de créateurs. Parce que si on tape ça dans le moteur de recherche, votre moteur de recherche favori. Et donc il y en a partout en France. Donc c'est pour ça qu'on a voulu reprendre le nom et faire unité avec tous nos collègues partout en France, quoi. Donc les groupements de créateurs, ils sont portés uniquement par les missions locales en France, ou c'est différents acteurs fonction des territoires? Alors non, par exemple, il y a des groupements de créateurs en banlieue parisienne, donc par exemple à Saint-Denis, qui sont portés par d'autres associations. Mais dans l'Orne, c'est effectivement toutes les missions locales qui sont adhérentes à ce groupement de créateurs, qui est du coup coordonné par la mission locale de l'Aigle-Mortagne, pilotée, pour être techniquement, pour être très technique. Et donc, ça veut dire qu'un jeune, quel que soit le lieu où il habite dans l'Orne, il peut être accueilli par le groupement de créateurs. Donc, un jeune qui a une idée, une envie, il faut qu'il pousse du coup la porte de la mission locale et il pourra rencontrer un conseiller et bénéficier de cet Il y a accompagnement-là, quoi. besoin d'être suivi déjà en mission locale, le jeune, ou je suis un jeune, j'ai entre 16 et 25 ans, je suis salarié, mais j'ai une idée de création. Est-ce que je peux venir ou pas? Eh ben non, pas forcément. Après, je vais donner la parole à Aurélien. Non, pas forcément. Quel que soit son statut, c'est 16-25 ans, quel que soit son statut, quels que soient ses diplômes, qu'il soit salarié, demandeur d'emploi. Alors, étudiant, on en a un peu moins parce qu'il existe déjà, par exemple, dans les universités, des dispositifs pépites donc, que certains connaîtront, où on peut être accompagné pour créer son activité. Mais sinon, globalement, c'est qu'importe le statut, ouais. Et qu'importe l'âge, à partir du moment où on est entre 16 et 25 ans, et qu'importe le diplôme. Donc Aurélien, comment ça se passe? Je suis un jeune, moi j'ai 21 ans,
J'ai une idée de création d'entreprise. Je veux créer un site web marchand, par exemple, qui commencerait par un A et qui finit par zone. Comment ça se passe? Alors déjà, la première étape, c'est bien sûr de pousser la porte de la mission locale, comme disait Geoffrey. Le deuxième point, c'est de pouvoir se voir assez rapidement. On se voit généralement la semaine qui suit le franchissement de la porte de la mission locale. Et après, donc, on est vu dans un premier rendez-vous où là, le but, c'est un peu d'exposer le projet, votre envie, votre idée, votre rêve, et vraiment voir un petit peu à quoi ça ressemble, en tout cas dès le début. Et après, on Il voit. y a une étude du projet pour voir si le projet est viable, réalisable en tout cas. Enfin, Dans un premier temps, on va partir sur l'idée un petit peu rêvée, parce que l'objectif d'un startup, enfin du groupement de créateurs, c'est de travailler sur l'envie, le rêve de la personne. Donc peu importe c'est le micro, c'est vrai. Peu importe le projet, l'envie, les étapes à franchir, on va recevoir la personne et on va en discuter dans un premier temps. Après, voir ce qu'on va mettre en place ensemble. et donc après, l'accompagnement, c'est un accompagnement individuel réalisé par un conseiller mission locale. Est-ce qu'il y a des temps collectifs avec les autres potentiels Alors, jeunes créateurs? l'essentiel de l'accompagnement se fait donc avec le conseiller référent création d'activités dans chaque mission locale. Donc moi, c'est à la mission locale d'Alençon. Et il y a bien sûr des temps collectifs où là, on va plutôt parler de projet, de définir plus précisément le projet, pardon. Chacun va exposer un peu son point de vue sur le projet de la personne. Je sais pas, je dis un exemple, une personne qui veut créer une boulangerie, voir s'il a pensé à tout. Les autres personnes, d'un point de vue collectif, vont peut-être donner une autre idée, une autre envie, une autre façon de voir les choses. Et il y a aussi des temps individuels où là, on va bosser avec la personne plus précisément, de point de vue un petit peu plus personnel sur son projet. Et donc il y a des exemples déjà, d'ores et déjà, de création d'entreprise suite au dispositif. Alors peut-être pas forcément depuis la labellisation groupement de créateurs, mais via une startup. Alors, sur Alençon, il y a deux personnes qui ont été jusqu'à la création. Une personne qui avait pour projet de récupérer des objets anciens en cuir et de les rénover de façon selon ce que le client avait envie. Par exemple, on arrivait avec une paire de chaussures usagées en faire un sac à main, pourquoi pas. Donc cette personne a créé. Et il y a une deuxième personne qui, elle, est en cours de création, qui va être sur la livraison de viande fraîche auprès de la restauration rapide dans tout le Grand Ouest. D'accord. Donc des projets un peu Il y a, spécifiques et dans un tous les peu projets novateurs. accompagnés, ouais. Il y a vraiment tous les projets possibles et imaginables. Il y a de la création d'activités, il y a de la création d'associations, de la création. J'ai accompagné une jeune qui voulait écrire un livre. J'ai accompagné une jeune qui voulait devenir youtubeuse. Enfin, il y a vraiment tous les projets de création Donc possibles et imaginables. d'accord, c'est pas forcément un projet de création d'entreprise, mais ça Voilà. peut être création artistique. Enfin, c'est plus création de projet, on va Voilà, dire en fait. au Plus sens large que du terme. Donc ça peut être une entreprise, une association, un événement, un livre, YouTube, tout ce qui peut être lié à la création. L'objectif, c'est de trouver, de travailler sur cette envie de créer. et sur l'Aigle Mortagne, il y a des exemples, Geoffrey, comme ça, qui viendraient à l'esprit Oui, donc il y a quelqu'un qui a créé un salon de beauté sur Mortagne-au-Perche. Donc, par exemple, donc là on est sur la création d'entreprise. Après, on a aussi quelqu'un qui a sorti un, un EP, je pense, de rap, D'accord. donc, pour relier sur le côté artistique. Mais voilà, plus globalement, ça a permis à beaucoup de jeunes, quand même s'ils n'ont pas créé, parce que finalement, là on parle de ceux qui ont créé, c'est une minorité par rapport à tous ceux qu'on accompagne, mais ça a permis au plus grand nombre, en tout cas, d'avancer, de monter en compétences, de prendre confiance en eux, parce que notre objectif, c'est évidemment, pas de dire tu n'y arriveras pas. Au contraire, c'est de dire qu'est-ce que aujourd'hui, où est-ce que tu en es, comment tu comptes avancer, et de valoriser la personne, et au fur et à mesure, comme l'a dit Aurélien, va acquérir des compétences, on peut mettre des choses en place, rencontrer des professionnels, faire des stages, etc. Et c'est comme ça, on avance avec en ligne de mire ce projet-là pour acquérir des compétences et demain, travailler, retourner sur une formation et pourquoi pas créer, mais peut-être que la création elle peut intervenir 2-3 ans après, quoi. C'est important de le dire en fait, d'expliquer que c'est aussi de l'acquisition de compétences et d'une méthodologie de projet qui pourra servir même si je ne crée pas mon entreprise au final. Enfin,
C'est même l'objectif principal. En fait, à la mission locale d'Alençon, on accompagnait environ une trentaine, quarantaine de jeunes. Je vous ai donné l'exemple de 2 personnes. En réalité, il n'y a pas énormément, beaucoup plus de monde qu'à créer, mais il y a énormément de personnes qui sont retournées à l'emploi, en formation, ou qui sont dans une autre dynamique par rapport à leur projet professionnel. C'est vraiment ça l'objectif. Donc les 4 missions locales du département ont à conseiller, référent. Alors les missions locales du département, il y a le Pays d'Alençon, l'Aigle-Mortagne, Argentan et Flers, Et Flair, ouais. avec des permanences pour les uns et les autres sur l'ensemble du Exactement, département. ouais. C'est un dispositif qui est connu aujourd'hui des jeunes ou pas trop encore? Est-ce que c'est connu? Ben, en tout cas, on espère. On fait en sorte que ce soit le plus connu possible, parce qu'on est convaincu, nous, que ça peut vraiment apporter quelque chose à quelqu'un à un moment donné dans sa vie, voilà, qui a ce projet-là depuis longtemps et qui ne sait pas trop comment le mettre en place. Donc maintenant, ouais, on essaie de. Toutes les informations, on peut les retrouver sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, je ne sais pas si on a le droit de faire ça, mais on mettra dans la description Vous viendrez peut-être commenter les vidéos. On viendra commenter. Alors. Ça commentera les vues. Non, mais on mettra les coordonnées des autres Ce sera conseillers que sont Nathalie Davoust à l'Aigle-Mortagne, Jean-Philippe Gaborio sur Argentan et puis Marianne Leroy sur Flers. Voilà, on Exercice mettra leurs coordonnées. difficile quand on se lance comme ça, citer les noms. Exactement. Parfois, il y a des trous. Ça va, j'en suis bien sorti. Je pense qu'on a fait le tour peut-être sur le dispositif. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des événements qui seraient prévus pour mettre en avant ces projets de créateurs? Dans l'immédiat, non. Pas d'événement prévu, parce qu'on en sort en fait. On vient d'en faire un là au mois de décembre à Mortagne-au-Perche, au Carré du Perche. Donc il y a en tout 8 jeunes qui étaient accompagnés sur le groupement de créateurs. Donc depuis, parce qu'on a commencé en fin 2016. Et ils sont venus présenter leurs projets, leurs stands. Donc c'était super parce qu'il y en a pour qui c'était visuel. Il y avait des photographes, on n'a pas dit, mais exemple de projets aussi photographes. On avait quelqu'un qui a fait une imprimante 3D. Donc ils sont venus présenter ça au Carré du Perche devant les élus. Donc les élus, c'est les maires, les conseillers départementaux, régionaux. Et puis, on a fait une table ronde, donc un débat aussi devant l'Assemblée pour expliquer un peu leur parcours, ce qu'ils ont fait, ce que ça leur a apporté. Donc, on sort d'un événement comme ça. Peut-être qu'on en refera un cette année, en fin d'année, je sais pas. D'accord. Aurélien, Geoffrey, merci. Aurélien, il y a peut-être quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. Quelque chose à rajouter. Surtout, nous, notre objectif, c'est un peu de travailler sur votre envie, sur votre idée. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une petite voix dans vous qui dit, voilà, j'ai envie de créer, j'ai envie d'essayer quelque chose, faut tenter, faut essayer, puis voir un petit peu ce que ça donne. Donc en résumé, si vous avez entre 16 et 25 ans, que vous avez une idée de création d'entreprise ou en tout cas un projet qui vous tient à cœur, vous avez la possibilité dans l'une des 4 missions locales du département de trouver de l'aide et un accompagnement sur la méthodologie de projet, donc profitez-en. Merci à tous les deux pour cette première interview de 2019 et à très bientôt pour une prochaine interview. Si vous ne voulez pas la manquer, vous savez, ça n'a pas changé par rapport à 2018. Le meilleur moyen, c'est de vous abonner. Il y aura un petit logo pas très loin de moi. Voilà, à très bientôt. Au revoir.